Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est à l'IFA 2014 sur le stand de Sony et j'ai dans la main le Xperia Z3, le successeur du Z2 bien entendu. Alors au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? On a un écran 5.2 pouces Full HD, on retrouve les mêmes technologies, le petit truc en plus c'est qu'il est un peu plus lumineux. Donc ça peut être intéressant notamment en extérieur. Il a toujours un capteur 20,7 mégapixels, cette fois-ci il est un peu plus large. Donc par exemple vous n'aurez pas besoin de vous reculer autant pour capturer une zone, un sujet. Donc ça c'est intéressant, il filme toujours en 4K, bien entendu, ça c'est pas quelque chose qui a été enlevé. C'est un terminal qui est certifié IP68, donc on est passé du 58 au 68, on a toujours la super étanchéité, ça y a pas de souci, mais maintenant il est un peu plus résistant à la poussière, simplement ça. On a une batterie de 3100 mAh, c'est un quad-core Snapdragon 801 2,5 GHz. Et c'est un terminal qui sera proposé en plusieurs couleurs, noir, blanc, vert et cuivre. Donc là j'ai la version cuivrée qui est peut-être la plus sympathique, enfin la plus originale on va dire. Donc j'ai choisi celle-là pour cette vidéo. Et c'est un terminal qui sera disponible début octobre au prix de 679 € nu. C'est une belle bête, donc le prix va dans le même sens. Autre chose d'ailleurs, il a 3 Go de RAM, donc c'est quand même colossal. Alors... donc au-dessus, je ferai une vidéo à part, on va comparer le design du Z3 avec le Z2. Là on va juste se concentrer sur le terminal. Et c'est vrai que la première chose qu'on voit, si vous avez eu l'occasion de prendre en main un Z2 par exemple, ou un Z1, c'est que celui-ci est beaucoup plus arrondi et beaucoup plus en courbe, notamment sur les tranches principalement. Donc hop, ici on a une caméra frontale, la sortie audio, une LED visiblement juste là. Les éléments sont dans l'interface de cette façon-là, hein. C'est un classique, bien entendu. Enfin, bien entendu. Ils ne reviennent pas en arrière là-dessus. En aluminium, rien sur le bas. Sur la droite, on a la touche classique hein, qu'on connaît bien. Là, on a hop, la touche de gestion du volume. Un bouton dédié pour l'appareil photo qui a l'air réussi. Et ici on a le cache pour la micro SD et il doit y avoir également la possibilité de mettre la SIM si je me trompe pas. Ouais, ça va être là et ça a l'air d'être une nano, mais je suis pas sûr à 100% pour le coup. À l'arrière, l'appareil photo, son flash, une belle coque ici, donc là dans son modèle cuivré, c'est plutôt sympa. Et au-dessus, le jack 3.5 mm. Après, au niveau des fonctionnalités, bah c'est... pour le coup, il y a quelques petites nouveautés, mais il n'y a pas grand chose. Donc bon, voilà, on va surtout s'attarder sur quelques petites fonctions. Donc je vais en parler, je ne vais pas pouvoir vous le montrer là, mais on fera peut-être une vidéo à part. Mais vous avez la possibilité, avec une fonctionnalité qui s'appelle comment déjà, Game Remote Play, pardon, d'utiliser cet écran de téléphone pour jouer à des jeux de PS4. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple jouer dans votre lit un jeu PS4 sur ce terminal là et qui sert en fait d'écran pour faire tourner le jeu PS4. C'est assez intéressant, c'est ce genre de petits trucs. Et vous avez des nouvelles smart apps notamment, alors là ça va être dur de le tester, mais si vous appairez votre terminal, ce Z3, à par exemple vous savez les objectifs sans fil que propose Sony, eh bien vous pourrez avoir une vue partagée sur l'appareil avec d'un côté la vue de votre terminal, de l'autre côté la vue de la caméra et gérer ça. Ça m'a l'air plutôt sympa. Sinon au niveau de l'interface, on va en faire un tour rapide. Donc on a tout ce qui est écran d'accueil bien entendu. Là ça n'a pas l'air d'avoir changé, toujours l'accès rapide à certaines fonctionnalités, enfin certains raccourcis. Le multitâche avec ses micro-apps flottantes. Au niveau de la surcouche, il n'y a pas l'air d'avoir eu beaucoup de changements, il faut bien le reconnaître. Téléphonie. Tout ce qui est texte, bien sûr. Avec le clavier, qui a peut-être un thème un poil différent, mais qui est toujours très très proche de ce qu'on connaissait déjà. Le menu principal, enfin le menu des applications. La typo a peut-être changé, mais sinon ça reste quelque chose qu'on connaissait déjà. On va regarder au niveau des applis, est-ce qu'il y a des choses nouvelles. Voilà, bien sûr, vous avez ce truc-là, je sais pas. On peut regarder l'album. Toujours normalement avec le zoom des zooms, bien entendu.
On a AVG qui est préinstallé, je sais pas si on l'aura dans le commerce. Le calendrier qui n'a pas changé. Peut-être que l'interface de l'appareil photo a subi quelques changements. Non, pas... Visiblement non. Voilà, très, très rapide. Ça a l'air sympa. La gestion des modes ici. Ah, on peut en télécharger des caméras apps. Alors ils appellent ça des caméras apps. Je ne sais pas exactement comment ça s'appellera en français. Ah, mais vous pouvez en télécharger là. C'est des applications pour la caméra. Donc Face In. Ah oui, alors il y a pas mal de petits trucs fun. Bon, je pense qu'on va s'attarder là-dessus du coup. Hein. Donc on a un mode supérieur. On a le mode manuel, bien entendu. Qu'on avait déjà. Sound photo. Take photo with background. Ça on connaissait. On peut enregistrer le son en même temps qu'on prend une photo. Là, on a le système de réalité augmentée. Vous savez, il y a le truc avec le dinosaure, etc. Multicaméra, bah voilà, ça c'est ce dont je vous parlais. Alors ça n'a pas marché là. Et c'est le système de partage de l'écran en deux pour avoir d'un côté votre terminal et de l'autre côté autre chose, un autre terminal. Et ça c'est plutôt sympa dans le principe. Hop, je vais rentrer. Le bouton de l'APN a l'air vraiment pas mal. Face in, put your face in photos and videos using the front and main cameras. Ok, on peut rajouter sa tête dans des photos. Voilà, ça c'est ma magnifique tête. Et je sais pas ce que ça a fait du coup. C'est très étrange. Ça a juste, je pense, ok, ça a juste rajouté ma tête dans un rond. Très bien. Mais il y a peut-être plus de fonctionnalités que ça, hein, pour le coup. Faudra tester. 4K, time shift, ok. Live sur YouTube. Alors ça, il me semble que c'est nouveau. Ah, plutôt pas mal. Enfin, pas mal d'apps, quoi. Ah, on a d'autres effets réalité augmentée. Bah écoutez, on va regarder juste ça rapidement. S'il y a des nouveautés là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? For best result, a flat surface. Ok. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien pour l'instant. Alors, il est censé afficher des choses en face de moi, du coup, sur cette table là que j'ai devant moi, mais il s'affiche pas. On peut essayer de mettre une bombe. Ah d'accord, je peux envoyer des bombes sur mon écran. Bon, ça je sais pas si c'est très intéressant. On a toujours background defocus, bien entendu. Et puis on peut rajouter sweep panorama. Ok, je pense que ça va être à peu près tout. Là, comme ça, je dirais que c'est un appareil qui offre quand même une très très bonne sensation en main. Moi j'ai toujours beaucoup apprécié les terminaux Xperia. Mais il y a un truc qui me gênait peut-être un petit peu, c'était l'aspect justement un peu anguleux du terminal. Alors sur le premier Xperia Z, c'était très coupant limite. Après ça s'est affiné, enfin ça s'est arrondi. Et puis là on a quelque chose de complètement rond. Voilà, c'est la nouvelle tendance apparemment Xperia chez Sony cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.